Bonjour, bienvenue encore à Parole de vie. C'est toujours un plaisir et un honneur pour nous de vous retrouver à notre rendez-vous habituel, le rendez-vous de la vie, parce que la parole de Dieu est la vie et c'est cette parole qui nous fait vivre. Voilà pourquoi nous sommes toujours heureux, nous sommes toujours ravis de se retrouver autour d'un thème de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons partager avec les princesses et les princes du Seigneur que vous êtes, que nous sommes, sur un aspect de la parole de Dieu. Effectivement, nous entendons souvent dire dans le monde que nous tous sommes des enfants de Dieu. Mais que nous dit la Bible à ce propos, à ce sujet? Sommes-nous tous des enfants de Dieu? Et qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conditions à remplir pour devenir enfant de Dieu? Est-ce qu'il faut naître dans une famille chrétienne? Est-ce qu'il faut avoir les prérequis de sainteté pour devenir enfant de Dieu? Nous allons essayer un peu de regarder dans la Bible et savoir ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Alors, pour revenir à ce sujet et pour revenir à ce thème, revenir à cet aspect, nous voulons voir un texte biblique qui est essentiel, fondamental, je dirais. Il s'agit effectivement de l'évangile selon Saint Jean à partir du premier chapitre, dans le prologue et le prolongement du prologue, où le Seigneur dit à partir du verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, qui, la parole, donc, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc, nous voyons, par rapport à ce qui est dit dans la parole de Dieu, qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un processus. C'est quelque chose. Il y a un début et il y a une progression et il y a une continuité et il y a la continuité comme c'est éternel et on va jusqu'à dans l'éternité. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'on ne naît pas enfant de Dieu. Tu peux naître dans une famille chrétienne, ton père peut être pasteur, diacre, ta maman diaconesse ou que sais-je encore. C'est pas ça qui te garantira d'être enfant de Dieu. Tu peux fréquenter l'église du Seigneur depuis ton jeune âge. Ce n'est pas cela qui va garantir que tu sois enfant de Dieu. Au contraire, c'est un avantage pour toi parce que tu baignes déjà dans le milieu et il est pour toi plus favorable parce que tu es plus disposé à recevoir la parole de Dieu et devenir enfant de Dieu. Mais cela ne te garantit pas que tu es un enfant de Dieu. C'est pas parce que ton père est pasteur, c'est pas parce que ta maman est diaconesse et que tu es né dans une famille chrétienne que tu es automatiquement enfant de Dieu. Non. Être enfant de Dieu nécessite un acte personnel, un engagement personnel. Il faut d'abord recevoir Christ Jésus. Nous allons dire à la base, ce n'est pas un mérite être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est une grâce. Dieu fait grâce, il dispose nos cœurs, il met la foi dans nos cœurs et cette foi-là nous permet d'accepter, de recevoir la parole de Dieu. Donc, pour être enfant de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord accepter la parole, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est cet acte-là, c'est cet engagement-là qui fait que nous soyons enfants de Dieu. Autrement, on n'est pas enfant de Dieu. Autrement, on peut être un sympathisant, on vient à l'église, on fréquente l'église, on est né dans une famille chrétienne, mais sans pour autant être enfant de Dieu. Tant que la démarche personnelle n'a pas été entreprise, tant qu'on n'a pas accepté Christ Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel, soyons-en sûrs que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Parce que la Bible est claire là-dessus. Pour être enfant de Dieu, il faut au préalable avoir accepté la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu est un pouvoir que Dieu nous donne. Et le pouvoir que Dieu nous donne, c'est après avoir accepté, après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir ouvert la porte à la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte de notre cœur. La parole nous frappe. Et lorsqu'une personne est bien inspirée à ouvrir la porte de son cœur, à recevoir Jésus-Christ dans sa maison, alors là, la personne devient enfant de Dieu. Parce que ce que nous ne devons pas oublier, certes, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Souvenez-vous de Jésus-Christ qui est en train de parler avec les Juifs. Les Juifs disent Jésus-Christ, pour qui tu veux te prendre? Nous, notre père Abraham a fait ceci, notre père Abraham a fait cela. Jésus-Christ retorque, non,
Vous n'êtes pas des enfants d'Abraham, parce que si vous étiez des enfants d'Abraham, vous croirez en moi. En fait, quand vous faites les mêmes choses que votre père, le diable. Donc, Jésus-Christ arrive à nous enseigner qu'il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Donc, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu, mais nous tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est-à-dire naître de nouveau. D'ailleurs, le Seigneur continue cet enseignement d'une façon ou d'une autre dans Jean 3, quand il dit à Nicodème, Jean 3, à partir du verset 3, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est ce qu'il dit à Nicodème, qui était docteur de la loi. Et surpris, ahuri et bailli dire, mais comment un homme aussi vieux peut-il encore naître? Doit-il retourner dans le ventre de sa mère? Mais Jésus-Christ dit non. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est-à-dire, enfant de Dieu, on est enfant de Dieu, pas dans la chair, mais dans l'esprit. Voilà pourquoi cela nécessite la nouvelle naissance qui consiste à recevoir Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ce n'est que là, et rien qu'à cette condition-là, que nous devenons enfants de Dieu. Autrement, toute théorie, tout enseignement basé sur autre chose que accepter Christ Jésus-Christ qui nous conduit à la nouvelle naissance pour devenir enfants de Dieu est son fondement. Il n'y a que cela qui tienne. Il n'y a que cela que la Bible nous préconise comme étant la garantie que nous sommes enfants de Dieu. Et une fois que nous avons accepté Christ Jésus, nous sommes nés de nouveau, il y a quelque chose qui vient intervenir, c'est que nous recevons le Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais en partant du fait que nous recevons la parole de Christ. Cette parole vient dans notre cœur, nous l'acceptons et nous conduit à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient nous remplir et le Saint-Esprit commence à rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, comment est-ce qu'on peut devenir enfant de Dieu? Ce n'est qu'à cette condition-là que nous sommes enfants de Dieu. Autrement, nous sommes des gens qui ont un terrain favorable, nous recevoir la parole de Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu à l'église, mais tant que nous n'avons pas fait la démarche de recevoir Christ et Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Qui dit enfant de Dieu dit nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance n'est possible qu'après avoir reçu la parole du Christ dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans un nouveau numéro de Parole de vie. Merci.